Dans l'épisode d'Un si grand soleil du jeudi 2 décembre 2021, Manu, Moïse Santamaria, reçoit Laurent Berthier, Khalid Mahadour, et son avocat, Florent Grasset, Fabrice Deville. Ce dernier annonce que son client a décidé de retirer sa plainte contre Elisabeth Bastide. Surpris, Manu lui demande des explications. Berthier explique qu'il n'a pas vraiment fait une tentative de suicide et qu'il n'imaginait pas que sa plainte serait relayée dans les médias. Manu se demande si Berthier n'a pas été forcé de retirer sa plainte, mais l'ex-salarié de Elle Cosmétique affirme que ce n'est pas le cas. En rentrant chez lui, Laurent annonce à Marion qu'il a retiré sa plainte. Il lui demande de recommencer leur histoire à zéro, ce qu'elle accepte. Au même moment, Henrik, Julien Masdoua, frappe à la porte. Il est persuadé que Elisabeth a mis la pression à Laurent pour qu'il retire sa plainte. Il lui explique que Elisabeth n'était pas la seule responsable de son état dépressif. Il a traversé des moments très difficiles avec Marion, mais ils ont décidé de remonter la pente. Chez les Bastides, Elisabeth, Christelle Labaude, n'a pas de nouvelles d'Alain, Frédéric Vandendrich, depuis leur dispute de la veille. Arthur, Auguste Yvon, propose de lui parler dans la journée, mais sa grand-mère refuse qu'il se mêle de ses histoires de couple. Elle lui demande de rester en dehors de cela. Arthur lui fait remarquer qu'elle risque de perdre Alain, mais Elisabeth fait la fière. Chez Elle Cosmétique, Myriam, Pauline Paolini, accueille Monsieur Louvier, un gros client de l'entreprise. Celui-ci a rendez-vous avec Elisabeth, mais la patronne ne se présente pas. Malgré tous les efforts de Myriam pour gagner du temps, Louvier décide de partir. En arrivant au bureau, Elisabeth explique avoir oublié son rendez-vous avec Louvier, mais au lieu de présenter ses excuses, elle reproche à Myriam d'avoir laissé filer son client. Elle la somme de refixer un rendez-vous avec lui au plus vite. Depuis la signature de son divorce avec Bertrand, Alix, Nadia Fossier, est persuadée que c'est lui qui fait du chantage à ses clientes. Pour en avoir le cœur net, elle décide de rentrer dans son jeu. Elle lui passe un coup de fil et l'invite à dîner, mais Bertrand est en vacances à l'étranger et propose de la rappeler lorsqu'il sera rentré. Noémie découvre la vérité sur Ludo après avoir trouvé Ariane, Catherine Boguet-Dugast, morte dans sa baignoire et pris son pouls. Ludo, Folco Marchi, court chez Lucille, Alicia Dadoun. Lucille appelle les secours, mais ceux-ci ne sont pas en mesure de sauver Ariane. Ludo fait sa déposition auprès de Lise, Malia Roman. Le lendemain matin, la police investit la maison d'Ariane. Hugo, Bibi Tanga, le médecin légiste, explique à Elise qu'en se taillant les veines dans l'eau chaude, Ariane a accéléré l'hémorragie externe et ne s'est laissé aucune chance. Selon lui, la mère de Noémie, Lucille Crier, s'est suicidée. Sur la table de la cuisine, le lieutenant Cross, Constantin Valsan, trouve la lettre que le corbeau avait envoyée à Ariane. Il émet l'hypothèse que Ariane est paniquée après l'avoir reçue, mais Élise le creuse. Lors d'un interrogatoire avec Élise et Yann, Ludo raconte toute l'histoire de sa rencontre avec Ariane à sa dernière conversation par téléphone avec elle. Déboussolé, il se demande comment il va pouvoir annoncer la nouvelle à Noémie. En fin de journée, Élise et Yann se rendent chez Noémie pour lui apprendre le décès d'Ariane. Il lui explique que Ludo est celui qui a trouvé sa mère, et lui révèle que Ariane avait des relations sexuelles tarifées avec lui. Noémie tombe des nues. Loading widget.